Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 9, La Passion. Chapitre 1. Introduction diverse. Le Fils de Dieu et de la femme sans tache apparut comme un ver. Jésus dit: Et maintenant viens. Bien que tu sois ce soir comme quelqu'un qui va expirer, viens que je t'amène vers mes souffrances. Long sera le chemin que nous devrons faire ensemble, car aucune douleur ne m'a été épargnée, ni celle de la chair, ni celle de la pensée, ni celle du cœur, ni celle de l'esprit. Toutes, je les ai éprouvées, de toutes je me suis nourri, de toutes je me suis désaltéré jusqu'à en mourir. Si tu posais ta bouche sur mes lèvres, tu sentirais qu'elles gardent encore l'amertume de tant de douleurs. Si tu pouvais voir mon humanité dans son vêtement maintenant éclatant, tu verrais que cet éclat émane de milliers et de milliers de blessures qui couvrirent d'un vêtement de pourpre vivante mes membres déchirés, exsangues, marqués de coups, transpercés par amour pour vous. Maintenant, mon humanité est éclatante, mais il y eut un jour où elle fut semblable à celle d'un lépreux, tant elle était frappée et humiliée. L'homme-dieu, qui avait en lui-même la perfection de la beauté physique en tant que fils de Dieu et de la femme sans tache, apparut alors aux yeux de ceux qui le regardaient avec amour, avec curiosité ou avec mépris, laid. Un ver, comme dit David, l'opprobre des hommes, le rebut du peuple. Mon amour pour mon père et pour les enfants de mon père m'a amené à abandonner mon corps à ceux qui me frappaient, à offrir mon visage à ceux qui me giflaient et me couvraient de crachats, à ceux qui croyaient faire une œuvre méritoire en m'arrachant les cheveux, la barbe, en me transperçant la tête avec les épines, en rendant la terre et ses fruits complices des tourments infligés à son sauveur, en déboîtant mes membres, en découvrant mes os, en arrachant mes vêtements et donnant ainsi à ma pureté la plus grande des tortures, en m'attachant à un bois, en m'élevant comme un agneau égorgé au croc d'un boucher, et aboyant autour de mon agonie comme une meute de chiens affamés que l'odeur du sang rend encore plus féroce. Accusé, condamné, tué, trahi, renié, vendu, abandonné même par Dieu à cause des crimes que j'avais pris sur moi, devenu plus pauvre qu'un mendiant, dépouillé par des brigands, puisqu'on ne me laissa même pas mes vêtements pour couvrir ma nudité livide de martyr, pas même épargné au-delà de la mort par l'insulte d'une blessure et les calomnies de mes ennemis, submergé sous la boue de tous vos péchés, précipité jusqu'au fond des ténèbres de la douleur, sans aucune lumière du ciel qui répondît à mon regard mourant, et sans un mot de Dieu qui répondît à mon dernier appel. Isaïe dit la raison de tant de douleurs. Il a vraiment pris sur lui nos maux et il a porté nos douleurs. Nos douleurs, oui, je les ai portées à votre place, pour soulever les vôtres, les adoucir, les supprimer. Si vous m'aviez été fidèle, mais vous n'avez pas voulu l'être. Et qu'en ai-je eu? Vous m'avez regardé comme un lépreux, comme quelqu'un frappé par Dieu. Oui, j'avais sur moi la lèpre de vos péchés sans nombre. Elle était sur moi comme un vêtement de pénitence, comme un cilice. Mais comment n'avez-vous pas vu transparaître Dieu dans son infinie charité de ce vêtement que pour vous il avait mis sur sa sainteté? Blessé à cause de nos iniquités, transpercé à cause de nos crimes, dit Isaïe, qui de son regard prophétique voyait le Fils de l'homme devenu une immense plaie pour guérir celle des hommes.
et s'il n'y avait eu que les blessures de ma chair. Mais ce que vous m'avez le plus blessé, c'est le sentiment et l'esprit. De l'un et de l'autre, vous avez fait un jouet et une cible, et vous m'avez frappé dans l'amitié que je vous avais donnée, par l'intermédiaire de Judas, dans la fidélité que j'espérais de vous, par l'intermédiaire de Pierre, qui me renia, dans la reconnaissance pour mes bienfaits, par l'intermédiaire de ceux qui me criaient « Meurs !» après que je les eus tirés de tant de maladies, à travers l'amour pour les déchirements infligés à ma mère, à travers la religion, en déclarant que je blasphémais Dieu, moi qui, pour le zèle de la cause de Dieu, m'étais mis entre les mains de l'homme en m'incarnant, en souffrant toute ma vie et en m'abandonnant à la férocité humaine sans proférer un mot ou une plainte. Il aurait suffi d'un regard pour réduire en cendres accusateurs, juges et bourreaux, mais j'étais venu volontairement pour accomplir le sacrifice et comme agneau, parce que j'étais l'agneau de Dieu et je le suis pour l'éternité. Je me suis laissé conduire au dépouillement et à la mort pour faire de ma chair votre vie. Quand j'ai été élevé, j'ai été déjà consumé par des souffrances sans nom, avec tous les noms. J'ai commencé de mourir à Bethléem, en voyant la lumière de la terre, qui était si différente d'une façon angoissante pour moi, qui était le vivant du ciel. J'ai continué à mourir dans la pauvreté, dans l'exil, dans la fuite, dans le travail, dans l'incompréhension, dans la fatigue, dans la trahison, dans les affections qu'on m'enlevait, dans les tortures, dans les mensonges, dans les blasphèmes. Voilà ce qu'a donné l'homme à moi qui venais pour l'unir à Dieu. Marie, regarde ton Sauveur. Il n'a pas son vêtement blanc, ni sa tête blonde. Il n'a pas le regard de saphir que tu lui donnais. Son habit est rouge de sang. Il est déchiré et couvert de saleté et de crachats. Son visage est tuméfié et défiguré, son regard voilé de sang et de pleurs, et ses yeux te regardent à travers la croûte qu'ils forment et la poussière qui alourdit les paupières. Mes mains, tu les vois, elles ne sont déjà qu'une plaie en attendant la plaie finale. Regarde, petit Jean, comme me regarda ton frère Jean. Derrière mes pas, il reste des empreintes sanglantes. La sueur délave le sang qui coule des écorchures des fouets, de ce qui restait encore de l'agonie du jardin. La parole sort dans l'essoufflement de l'angoisse d'un cœur qui meurt déjà de torture de tout nom, de mes lèvres brûlées et contusionnées. Dorénavant, tu me verras souvent ainsi. Je suis le roi de la douleur, et je viendrai te parler de ma douleur dans mon vêtement royal. Suis-moi, malgré ton agonie. Je saurai, car je suis plein de pitié, devant tes lèvres empoisonnées par ma souffrance, mettre aussi le miel parfumé des plus sereines contemplations. Mais tu dois plutôt préférer ces contemplations sanglantes, car c'est par elles que tu as la vie, et avec elles que tu amèneras les autres à la vie. Baise ma main sanglante et veille en méditant sur moi le Rédempteur. Je vois Jésus comme lui-même se dépeint. Ce soir, depuis 19 heures, il est 1h15 du 11 février, désormais, je suis vraiment en agonie. Jésus me dit ce matin, 11 février à 7h30. Hier soir, je n'ai voulu te parler que de moi, en proie à la souffrance, car j'ai commencé la description et la vision de mes douleurs. Hier soir, c'était l'introduction.
et tu étais tellement épuisé, mon ami. Mais avant que l'agonie revienne, je dois te faire un doux reproche. Hier matin, tu as été égoïste. Tu as dit au Père, « Espérons que je dure parce que ma fatigue est la plus grande. » Non, la sienne est la plus grande, car elle est fatigante sans être compensée par la béatitude de voir et de posséder Jésus comme tu l'as, jusqu'avec sa sainte humanité. Ne sois jamais égoïste, même dans les choses les plus petites. Une disciple, un petit Jean, doit être très humble et très charitable comme son Jésus. Et maintenant, reste avec moi. Les fleurs sont apparues, le temps de la taille est venu, et on a entendu dans les campagnes la voix de la tourterelle. Et ce sont les fleurs qui sont nées dans les flaques de sang de ton Christ, et celui que l'on coupera comme une branche que l'on taille, c'est le Rédempteur. Et la voix de la tourterelle qui appelle l'épouse à son festin de noces douloureuse et sainte, c'est la mienne qui t'aime. Lève-toi et viens, comme dit la messe d'aujourd'hui. Viens contempler et souffrir. C'est le don que j'accorde à mes privilégiés. Chapitre 2. Introduction diverse. Il suffit de dire la vérité pour être haï. Jésus dit, « Mon regard avait lu dans le cœur de Judas Iscariote. » Personne ne doit penser que la sagesse de Dieu n'a pas été capable de comprendre ce cœur. Mais, comme je l'ai dit à ma mère, il le fallait. Malheur à lui d'avoir été le traître. Mais un traître il le fallait, plein de duplicité, d'astuce, avide, luxurieux, voleur et intelligent, et cultivé, plus que la masse des gens. Il avait su s'imposer à tous. Audacieux, il m'aplanissait le chemin même s'il était difficile. Il aimait surtout sortir du rang et faire valoir sa place de confiance auprès de moi. Sa serviabilité ne venait pas de la charité, mais il était uniquement ce que vous appelleriez un faiseur. Cela lui permettait de garder la bourse et d'approcher des femmes, deux choses qu'avec la troisième, sa charge humaine, il aimait effrénément. La femme pure, humble, détachée des richesses terrestres, ne pouvait pas ne pas éprouver de dégoût pour ce serpent. Moi aussi j'en éprouvais du dégoût. Moi seul, et le Père, et l'Esprit, nous savons quels efforts j'ai dû soutenir pour pouvoir le supporter près de moi, mais je te l'expliquerai une autre fois. Je n'ignorais pas non plus l'hostilité des prêtres, des pharisiens, scribes et sadducéens. C'étaient des renards rusés qui cherchaient à me pousser dans leur tanière pour me mettre en pièces. Ils avaient faim de mon sang, et ils cherchaient à me tendre partout des pièges pour s'emparer de moi, pour avoir l'arme des accusations, pour me faire disparaître. Pendant 3 ans, longue a été l'embûche, et elle ne s'est apaisée que quand ils m'ont su mort. Ce soir-là, ils ont dormi heureux. La voix de leur accusateur était pour toujours éteinte. Ils le croyaient. Non, elle n'était pas encore éteinte. Elle ne le sera jamais, et elle tonne, et elle maudit leurs semblables d'aujourd'hui. Que de douleur eut ma mère à cause d'eux, et cette douleur, moi, je ne l'oublie pas. Que la foule fût changeante, ce n'était pas chose nouvelle. C'est le fauve qui lèche la main du dompteur, s'il est armé de la cravache ou s'il lui offre un morceau de viande pour calmer sa faim. Mais il suffit que le dompteur tombe et ne puisse pas se servir de la cravache, ou bien
n'ait plus de proie pour le rassasier, pour qu'il se jette sur lui et le mette en pièces. Il suffit de dire la vérité et d'être bon pour être haï par la foule après le premier moment d'enthousiasme. La vérité est reproche et avertissement. La bonté dépouille de la cravache et fait que ceux qui ne sont pas bons ne craignent plus. De là viennent les crucifie-le, après que l'on a dit Hosanna. Ma vie de maître est pleine de ces deux voix, et la dernière a été crucifie-le. L'Hosanna est comme la respiration du chanteur, afin d'avoir du souffle pour monter à l'aigu. Marie, le soir du vendredi saint, a entendu de nouveau en elle tous les hosannas mensongers, devenus des cris de mort pour son enfant, et elle en est restée brisée. Cela aussi, je ne l'oublie pas. L'humanité des apôtres, combien grande! Je portais sur mes bras, pour les élever vers le ciel, des blocs qu'attirait la terre. Même ceux qui ne se voyaient pas comme les ministres d'un roi terrestre, comme Judas l'Iscariote, ceux qui ne pensaient pas comme lui à monter à l'occasion à ma place sur le trône, étaient toujours cependant désireux de gloire. Un jour vint où même mon Jean et son frère désirèrent cette gloire qui vous éblouit comme un mirage, même dans les choses célestes. Ce n'est pas cela, l'aspiration sainte au paradis, que je veux que vous ayez. Cela, c'est un désir humain, que votre sainteté soit connue. Non cela seulement, mais aussi avidité de changeur, d'usurier, pour lequel vous prétendez, en échange d'un peu d'amour, avoir une place dans le ciel, à la droite de celui auquel je vous ai dit que vous devez donner tout vous-même. Non, fils, non. Auparavant il faut savoir boire tout le calice que j'ai bu, tout, avec sa charité donnée en échange de la haine, avec sa chasteté contre les appels des sens, avec son héroïsme dans les épreuves, avec son holocauste pour l'amour de Dieu et des frères, puis, quand tout est accompli du propre devoir, dire encore « Nous sommes des serviteurs inutiles » et attendre que mon Père et le vôtre vous accordent, grâce à sa bonté, une place dans son royaume. Il faut se dépouiller, comme tu as vu qu'on me dépouillait dans le prétoire, de tout ce qui est humain, en gardant seulement l'indispensable, qui est respect envers le don de Dieu qu'est la vie, et envers les frères, auxquels nous pouvons être utiles plutôt du ciel que sur la terre, et laissez que Dieu vous revête du vêtement immortel, purifié dans le sang de l'agneau. Je t'ai montré les douleurs préparatoires de la passion, les autres, je te les montrerai. Bien que ce soit toujours des douleurs, cela a été un repos pour ton âme de les contempler. Maintenant, cela suffit. Reste en paix, en paix, en paix. Chapitre 3. Introduction diverse. J'ai souffert de voir souffrir ma mère. Jésus me dit, je n'ai pas oublié non plus les douleurs de Marie, ma mère. Avoir dû la déchirer par la perspective de ma souffrance, avoir dû la voir pleurer. C'est pour cela que je ne lui refuse rien. Elle m'a tout donné. Moi, je lui donne tout. Elle a souffert toute la douleur. Je lui donne toute la joie. Je voudrais que, quand vous pensez à Marie, vous méditiez la longue agonie qu'elle a souffert pendant 33 ans et couronnée au pied de la croix. Elle l'a soufferte pour vous, les moqueries de la foule qui la considérait la mère d'un fou, pour vous, les reproches des parents et des personnages importants, pour vous, mon désaveu apparent. Ma mère et mes frères
ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et qui la faisait plus qu'elle, et une volonté redoutable qui lui imposait la torture de voir supplicier son fils? Pour vous les fatigues de me rejoindre ici et là, pour vous les sacrifices, depuis celui de quitter sa maisonnette et de se mêler à la foule, jusqu'à celui de quitter sa petite patrie pour le tumulte de Jérusalem. Pour vous, de devoir rester au contact de celui qui couvait dans son cœur la trahison. Pour vous, la douleur de m'entendre accusé de possession diabolique, d'hérésie, tout pour vous. Vous ne savez pas à quel point je l'ai aimée, ma mère. Vous ne réfléchissez pas à quel point le cœur du fils de Marie était sensible aux affections. Et vous croyez que ma torture a été purement physique. Tout au plus, vous ajoutez la torture spirituelle de l'abandon final du Père. Non, fils, même les passions de l'homme, je les ai éprouvées. J'ai souffert de voir souffrir ma mère, de devoir la conduire comme une douce agnelle au supplice, de devoir la déchirer par les adieux successifs à Nazareth avant l'évangélisation, en celui que je vous ai montré et qui précède mon imminente passion, en celui où elle était déjà en acte avec la trahison de Judas, avant la scène, dans l'adieu atroce sur le calvaire. J'ai souffert de me voir méprisé, haï, calomnié, entouré de curiosités malsaines qui ne se tournaient pas vers le bien, mais au contraire vers le mal. J'ai souffert de tous les mensonges que j'ai dû entendre ou voir agir à mes côtés, ceux des pharisiens hypocrites qui m'appelaient maître et me posaient des questions, non parce qu'ils avaient foi en mon intelligence, mais pour me tendre des pièges, les mensonges de ceux que j'avais comblés de bienfaits et qui se firent des accusateurs au Sanhédrin ou au prétoire, le mensonge, celui prémédité, prolongé, subtil de Judas qui m'a vendu et a continué de se faire passer pour disciple, qui m'a indiqué au bourreau par le signe de l'amour. J'ai souffert du mensonge de Pierre, pris par une peur humaine. Que de mensonges, et tellement révoltants pour moi qui suis la vérité. Combien aussi maintenant il en est qui me concerne. Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas. Vous avez mon nom sur vos lèvres, et dans votre cœur vous adorez Satan, et vous suivez une loi contraire à la mienne. J'ai souffert, en pensant que devant la valeur infinie de mon sacrifice, le sacrifice d'un Dieu, trop peu se seraient sauvés. Tous, je dis tous ceux qui, au cours des siècles de la terre, auraient préféré la mort à la vie éternelle, en rendant vain mon sacrifice, m'ont été présents. Et c'est avec cette connaissance que je suis allé à la rencontre de la mort. Vois, petit Jean, que ton Jésus et sa mère ont souffert profondément dans leur moi moral, et longuement. Patience donc, si tu dois souffrir. Aucun disciple n'est plus que son maître. Je l'ai dit. Demain je parlerai des douleurs de l'esprit. Maintenant, repose. La paix soit avec toi. Ensuite, Marie, répondant à une prière qui était sortie de mon cœur, après avoir dit celle écrite sous l'image du cœur immaculé, Notre Mère toute tendre, révélez-nous les secrets de votre cœur immaculé. Faites qu'un de vos rayons très doux et très purs pénètre nos cœurs et les transforme et les prépare aux divines visites du Saint-Esprit. J'avais ajouté « Oui, maman de Jésus et la mienne, révèle-moi les secrets de ton cœur et prépare le mien par ta lumière. » Et elle, je t'ai plongé dans mon cœur
dont je t'ai fait connaître les joies et les larmes. J'ai passé dans ton cœur, avec le rayon de ma charité, pour te rendre capable de comprendre la voix de mon Fils et les lumières du divin Esprit. Car sans les lumières du Paraclet, c'est l'obscurité et le silence qui restent dans les cœurs. C'est toujours l'Esprit dont je suis l'épouse, celui qui vous fait comprendre la vérité et vous sanctifie pour Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit doivent être dans vos cœurs pour que vous puissiez comprendre les secrets de Dieu dans ces triples manifestations de puissance, de rédemption, d'amour. Le Père est toujours présent dans ses vrais fils par sa bonté, le Fils par sa doctrine et le Saint-Esprit par sa lumière, car jamais il n'est absent là où il y a sanctification. Et la parole de mon Jésus est la sanctification permise par la volonté du Père qui vous aime. Chapitre 4. Introduction diverse. J'étais, je suis le Fils de Dieu, mais j'étais aussi le Fils de l'homme. Jésus dit: la souffrance de mon agonie spirituelle, tu l'as contemplée dans la soirée du jeudi. Tu as vu ton Jésus s'affaisser comme un homme frappé mortellement qui sent fuir sa vie à travers les blessures qui lui font perdre son sang, ou comme une créature dominée par un traumatisme psychique au-dessus de ses forces. Tu as vu la croissance de ce trauma qui a atteint son point extrême dans l'effusion du sang, provoquée par le déséquilibre circulatoire que produisait l'effort de me vaincre et de résister au poids qui s'était abattu sur moi. J'étais, je suis le Fils du Dieu Très-Haut, mais j'étais aussi le Fils de l'homme. Je veux que, de ces pages, se dégage nettement cette double nature, pareillement totale et parfaite. De ma divinité fait foi ma parole, qui a des accents que seul un Dieu peut avoir. De mon humanité, les besoins, les passions, les souffrances que je vous présente, et que je souffris dans ma chair d'homme véritable, et que je vous propose comme modèle de votre humanité, de même que je vous instruis l'esprit par ma doctrine de vrai Dieu. Au cours des siècles, aussi bien ma très sainte divinité que ma très parfaite humanité, par l'action de désagrégation de votre humanité imparfaite, ont été diminuées, déformées dans leur présentation. Vous avez rendu irréelle mon humanité, vous l'avez rendue inhumaine comme vous avez rendu petite ma figure divine en la niant sur tant de points que vous ne vouliez pas reconnaître ou que vous ne pouviez plus reconnaître avec vos esprits diminués par les corruptions du vice et de l'athéisme, de l'humanisme, du rationalisme. Je viens en cette heure tragique, prodrome de malheurs universels, je viens rafraîchir dans vos esprits ma double figure de Dieu et d'homme, pour que vous la connaissiez telle qu'elle est, pour que vous la reconnaissiez après tant d'obscurantisme dont vous l'avez couverte pour vos esprits, pour que vous l'aimiez et reveniez à elle, et que vous vous sauviez par son intermédiaire. C'est la figure de votre Sauveur, et celui qui la connaîtra et l'aimera sera sauvé. Ces jours-ci, je t'ai fait connaître mes souffrances physiques. Elles ont torturé mon humanité. Je t'ai fait connaître mes souffrances morales liées, entrelacées, fondues avec celles de ma mère, comme le sont les lianes inextricables des forêts équatoriales que l'on ne peut séparer pour en couper une seule, mais que l'on doit briser d'un seul coup de hache pour s'ouvrir un passage, en les coupant toutes ensemble, ou encore, comme sont les veines du corps,
dont on ne peut priver une seule de sang, parce qu'un seul liquide les emplit. Comme, c'est encore mieux, comme on ne peut empêcher que pour l'enfant qui se forme dans le sein de la mère, qu'entre la mort, si la mère meurt, car c'est la vie, la chaleur, la nourriture, le sang de la mère qui, par un rythme accordé avec le mouvement du cœur maternel, pénètre à travers les membranes internes jusqu'à l'enfant qui doit naître pour faire de lui un être vivant. Elle, oh, elle, la mère pure, m'a porté non seulement les 9 mois pendant lesquels une femme porte le fruit de l'homme, mais pendant toute sa vie. Nos cœurs étaient unis par des fibres spirituelles et ont palpité ensemble toujours, et il n'y avait pas une larme maternelle qui ne tombât sans humecter mon cœur de son sel, et il n'y avait pas une seule de mes plaintes intérieures qui ne résonnât en elle pour éveiller sa douleur. Vous souffrez de voir la mère d'un enfant destiné à mourir par suite d'une maladie incurable, la mère de quelqu'un condamné au dernier supplice par la rigueur de la justice humaine. Mais pensez à ma mère qui, dès le moment où elle m'a conçu, a tremblé en pensant que j'étais le condamné, à cette mère qui, quand elle m'a donné le premier baiser sur ma peau douce et rose de nouveau-né, a senti les plaies futures de son enfant, à cette mère qui aurait donné 10, 100, 1000 fois sa vie pour m'empêcher de devenir homme et d'arriver au moment de l'immolation, à cette mère qui savait et qui devait désirer cette heure terrible pour accepter la volonté du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, par bonté envers l'humanité. Non, il n'y a pas eu d'agonie plus longue et qui ait pris fin en une douleur plus grande que celle de ma mère. Et il n'y a pas eu une douleur plus grande, plus complète que la mienne. J'étais un avec le Père. Il m'avait de toute éternité aimé comme Dieu seul peut aimer. Il s'était complu en moi et avait trouvé en moi sa divine joie. Et moi, je l'avais aimé comme seul un Dieu peut aimer, et j'avais trouvé dans l'union avec lui ma joie divine. Les ineffables rapports qui lient ab aeterno le Père avec son Fils ne peuvent vous être expliqués, même par ma parole, car si elle est parfaite, votre intelligence ne l'est pas, et vous ne pouvez comprendre et connaître ce qu'est Dieu tant que vous n'êtes pas avec lui dans le ciel. Eh bien, je sentais, comme l'eau qui monte et fait pression contre une digue, croître heure par heure la rigueur de mon Père envers moi, en témoignage contre les hommes bruts qui ne voulaient pas comprendre qui j'étais. Il avait, durant le temps de ma vie publique, ouvert par 3 fois le ciel, au Jourdain, au Tabor et à Jérusalem la veille de la Passion. Mais il l'avait fait pour les hommes, non pour me donner un soulagement à moi. J'étais désormais l'expiateur. Souvent, Maria, Dieu fait connaître aux hommes un de ses serviteurs pour les secouer et les entraîner, par son intermédiaire, vers lui. Mais cela arrive aussi à travers la douleur de ce serviteur. C'est lui-même qui paie personnellement en mangeant le pain amer de la rigueur de Dieu, les réconforts et le salut de ses frères. N'est-ce pas? Les victimes d'expiation connaissent la rigueur de Dieu. Ensuite vient la gloire, mais après que la justice soit apaisée. Ce n'est pas comme pour mon amour qui, à ses victimes, donne ses baisers. Je suis Jésus. Je suis le Rédempteur, celui qui a souffert et sait, par expérience personnelle,
ce que c'est que la douleur d'être regardé avec sévérité par Dieu et d'être abandonné par lui. Et je ne suis jamais sévère, et je n'abandonne jamais. Je consume pareillement, mais dans un incendie d'amour. Plus l'heure de l'expiation approchait, et plus je sentais le Père s'éloigner. Toujours plus séparé du Père, mon humanité se sentait moins soutenue par la divinité de Dieu, et j'en souffrais de toutes les manières. La séparation d'avec Dieu amène avec elle la peur. Elle amène avec elle l'attachement à la vie. Elle amène avec elle la langueur, la lassitude, l'ennui. Plus elle est profonde et plus fortes sont ses conséquences. Quand elle est totale, elle amène au désespoir. Et plus celui qui, par suite d'un décret de Dieu, l'éprouve sans l'avoir mérité, plus il en souffre, parce que l'esprit vivant sent la séparation d'avec Dieu, comme une chair vivante sans l'amputation d'un membre. C'est un étonnement douloureux, accablant, que ne comprend pas celui qui ne l'a pas éprouvé. Je l'ai éprouvé. J'ai dû tout connaître pour pouvoir plaider sur tout sujet auprès du Père en votre faveur. Même vos désespoirs. Oh, je l'ai éprouvé, ce que veut dire « je suis seul ». Tous m'ont trahi, abandonné. Même le Père, même Dieu ne m'aide plus. Et c'est pour cela que j'opère des prodiges mystérieux de grâce chez les pauvres cœurs que le désespoir accable, et que je demande à mes privilégiés de boire mon calice si amer à l'expérience, pour que ceux qui font naufrage dans la mer du désespoir ne refusent pas la croix que je leur offre comme ancre de salut, mais qu'ils s'y accrochent, et que je puisse les amener à la rive bienheureuse où ne vit que la paix. Dans la soirée du jeudi, moi seul sais si j'aurais eu besoin du Père. J'étais un esprit déjà à l'agonie à cause de l'effort d'avoir dû surmonter les deux plus grandes douleurs d'un homme. L'adieu à une mère très aimée, le voisinage de l'ami infidèle. C'étaient deux plaies qui me brûlaient le cœur, l'une par ses larmes, l'autre par sa haine. J'avais dû rompre mon pain avec mon Caïn, j'avais dû lui parler en ami, pour ne pas le dénoncer aux autres, dont je pouvais redouter la violence, et pour empêcher un crime, inutile d'ailleurs, puisque tout était déjà marqué dans le grand livre de la vie, et ma mort sainte, et le suicide de Judas. Inutile d'autres morts éprouvées par Dieu. Aucun autre sang que le mien ne devait être répandu, et ne fut répandu. La corde étrangla cette vie en renfermant dans le sac immonde du corps du traître son sang impur, vendu à Satan, ce sang qui ne devait pas se mélanger, en tombant sur la terre, au sang très pur de l'innocent. Elles auraient bien suffi, ces deux plaies, pour faire de moi un agonisant dans mon moi. Mais j'étais l'expiateur, la victime, l'agneau. L'agneau, avant d'être immolé, connaît la marque au fer rouge, il connaît les coups, il connaît le dépouillement, il connaît la vente au boucher. Ce n'est qu'à la fin qu'il connaît le froid du couteau qui pénètre dans la gorge et saigne et tue. Auparavant, il doit tout quitter, le pâturage où il a grandi, la mer au sein de laquelle il s'est nourri et réchauffé, les compagnons avec lesquels il a vécu. Tout, moi j'ai tout connu, moi, agneau de Dieu. Satan est donc venu alors que le Père se retirait dans les cieux. Il était déjà venu au commencement de ma mission pour essayer de m'en détourner. Maintenant, il revenait,
c'était son heure, l'heure du sabbat satanique. Des foules et des foules de démons étaient cette nuit-là sur la terre pour mener à terme la séduction dans les cœurs et les disposer à vouloir le lendemain le meurtre du Christ. Chaque sanédriste avait le sien. Hérode le sien, Pilate le sien, et le sien, chacun des Juifs qui auraient appelé mon sang sur lui. Les apôtres aussi avaient près d'eux leur tentateur qui les assoupissait pendant que je languissais, qui les préparait à la lâcheté. Remarque le pouvoir de la pureté. Jean, le pur, fut le premier de tous à se libérer de la griffe démoniaque et revint tout de suite vers son Jésus et comprit son désir inexprimé et m'amena Marie. Mais Judas avait Lucifer, et moi j'avais Lucifer, lui dans le cœur, moi à mon côté. Nous étions les deux principaux personnages de la tragédie, et Satan s'occupait personnellement de nous. Après avoir amené Judas au point de ne plus pouvoir revenir en arrière, il se tourna vers moi. Avec sa ruse parfaite, il me présenta les tortures de ma chair avec un réalisme insurpassable. Au désert aussi, il avait commencé par la chair. Je le vainquis en priant. Mon esprit domina la peur de la chair. Il me présenta alors l'inutilité de ma mort, l'utilité de vivre pour moi-même sans m'occuper des hommes ingrats. Vivre riche, heureux, aimé, vivre pour ma mère, pour ne pas la faire souffrir, vivre pour amener à Dieu, par un long apostolat, tant d'hommes qui, une fois que je serais mort, m'auraient oublié, alors que si j'avais été maître, non pas pendant 3 ans, mais pendant des lustres et des lustres, j'aurais fini par les pénétrer de ma doctrine. Ces anges m'auraient aidé à séduire les hommes. Est-ce que je ne voyais pas que les anges de Dieu n'intervenaient pas pour m'aider? Ensuite, Dieu m'aurait pardonné en voyant la moisson de croyants que je lui aurais amenée. Dans le désert aussi, il m'avait poussé à tenter Dieu par l'imprudence. Je le vainquis par la prière. Mon esprit domina la tentation morale. Il me présenta l'abandon de Dieu. Lui, le Père, ne m'aimait plus. J'étais chargé des péchés du monde. Je lui faisais horreur. Il était absent. Il me laissait seul. Il m'abandonnait aux moqueries d'une foule féroce, et il ne m'accordait même pas son divin réconfort. Seul, 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 à cette heure, il n'y avait que Satan près du Christ. Dieu et les hommes étaient absents parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils me haïssaient ou étaient indifférents. Je priais pour couvrir par mon oraison les paroles sataniques, mais ma prière ne montait plus vers Dieu. Elle retombait sur moi comme les pierres de la lapidation et m'écrasait sous sa masse. La prière qui, pour moi, était toujours une caresse donnée au Père, une voix qui montait et à laquelle répondait la caresse et la parole paternelle, maintenant elle était morte, pesante, lancée en vain contre les cieux fermés. Alors j'ai senti l'amertume du fond du calice, la saveur du désespoir. C'était ce que voulait Satan, m'amener à désespérer pour faire de moi son esclave. J'ai vaincu le désespoir, et je l'ai vaincu par mes seules forces, parce que j'ai voulu le vaincre, avec mes seules forces d'homme. Je n'étais plus que l'homme, et je n'étais plus qu'un homme qui n'est plus aidé par Dieu. Quand Dieu aide, il est facile de soulever le monde lui-même et de le soutenir comme un jouet d'enfant. Mais quand Dieu n'aide plus,
Même le poids d'une fleur est une fatigue. J'ai vaincu le désespoir et Satan son créateur, pour servir Dieu et vous, en vous donnant la vie. Mais j'ai connu la mort, non pas la mort physique du crucifié, elle fut moins atroce, mais la mort totale, consciente du lutteur qui tombe après avoir triomphé, le cœur brisé et le sang se répandant dans le trauma d'un effort au-dessus du possible. Et j'ai sué sang pour être fidèle à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a présenté l'espérance de tous ceux qui sont sauvés par mon sacrifice comme un remède à ma mort. Vos noms, chacun a été pour moi une goutte de remède infusée dans mes veines pour leur redonner tonus et fonctionnement. Chacun a été pour moi la vie qui revient, la lumière qui revient, la force qui revient. Dans les tortures inhumaines, pour ne pas crier ma douleur d'homme, et pour ne pas désespérer de Dieu, et dire qu'il était trop sévère et injuste envers sa victime, je me suis répété vos noms. Je vous ai vus, je vous ai bénis depuis lors. Depuis lors, je vous ai porté dans mon cœur. Et quand pour vous est venue votre heure d'être sur la terre, je me suis penché du ciel pour accompagner votre venue, jubilant à la pensée qu'une nouvelle fleur d'amour était née dans le monde et qu'elle aurait vécu pour moi. Ô mes bénis, réconfort du Christ mourant, ma mère, le disciple, les pieuses femmes entouraient ma mort, mais vous aussi y étiez. Mes yeux mourants voyaient, en même temps que le visage déchiré de ma mère, vos visages affectueux, et ils se sont fermés ainsi, heureux de se fermer, parce qu'ils vous avaient sauvé, ô vous qui méritez le sacrifice d'un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Chapitre 5. Introduction diverse. Vous ne réfléchissez jamais à ce que vous m'avez coûté. Jésus dit: Désormais tu as pris connaissance de toutes les douleurs qui ont précédé ma passion proprement dite. Maintenant, je vais te faire connaître les douleurs de ma passion en actes. Ces douleurs qui frappent davantage votre esprit quand vous les méditez. Mais vous les méditez très peu, trop peu. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous m'avez coûté et de quelle torture est fait votre salut. Vous qui vous plaignez d'une écorchure, d'un coup contre un coin, d'un mal de tête, vous ne réfléchissez pas que moi je n'étais qu'une plaie, que ces plaies étaient envenimées par beaucoup de choses, que les choses elles-mêmes servaient à tourmenter leur Créateur parce qu'elles torturaient le Dieu Fils déjà torturé, sans respect pour celui qui, Père de la création, les avait formées. Mais les choses n'étaient pas coupables, c'était encore et toujours l'homme le coupable depuis le jour où il écouta Satan dans le paradis terrestre. Elle n'avait pas d'épines, de poison, de cruauté, jusqu'à ce moment-là, les choses de la création, pour l'homme créature choisie. Dieu l'avait fait roi, cet homme, fait à son image et à sa ressemblance, et dans son paternel amour, il n'avait pas voulu que les choses puissent être un piège pour l'homme. Satan mit le piège dans le cœur de l'homme pour commencer, puis il produisit pour l'homme, avec la punition du péché, des ronces et des épines. Et voici que moi, l'homme, j'ai dû souffrir aussi pour les choses et par les choses en plus que par les personnes. Ces dernières m'ont donné insultes et sévices. Les choses en furent les armes. La main que Dieu avait faite pour l'homme, pour le distinguer des brutes, la main dont Dieu avait enseigné l'usage à l'homme,
la main que Dieu avait mise en rapport avec l'esprit, en lui donnant le pouvoir d'exécuter les commandements de l'esprit, cette partie de vous si parfaite, et qui n'aurait dû avoir que des caresses pour le Fils de Dieu, dont elle n'avait eu que des caresses et la guérison si elle était malade, se révolta contre le Fils de Dieu, et elle le frappa de soufflets, de coups de poing. Elle s'arma de fouet, se fit tenaille pour arracher les cheveux et la barbe, et marteau pour enfoncer les clous. Les pieds de l'homme, qui aurait dû uniquement courir avec agilité pour adorer le Fils de Dieu, furent rapides pour venir me capturer, pour me pousser et me traîner par les chemins vers mes bourreaux, et me frapper de coups de pied, comme il n'est pas juste de le faire pour un mulet rétif. La bouche de l'homme qui aurait dû user de la parole qui n'a été donnée qu'à l'homme de tous les animaux créés, pour louer et bénir le Fils de Dieu, s'emplit de blasphèmes et de mensonges, et les lança, en même temps que sa bave, contre ma personne. L'esprit de l'homme, qui est la preuve de son origine céleste, s'est épuisé pour imaginer des tourments d'une rigueur raffinée. L'homme tout entier, s'est servi de tout ce qui le constitue pour torturer le Fils de Dieu. Et il a appelé la terre, sous toutes ses formes, à l'aider dans la torture. Il a fait des pierres du torrent des projectiles pour me blesser, des branches des arbres des matraques pour me frapper, du chanvre tordu une corde pour me traîner en coupant la chair, des épines une couronne de feu qui piquait ma tête lasse, des minéraux un fouet exaspéré, du roseau un instrument de torture, des pierres du chemin un piège pour le pied vacillant de celui qui montait, en mourant, pour mourir crucifié. Et aux choses de la terre se joignaient les choses du ciel, le froid de l'aube pour mon corps déjà épuisé par l'agonie du jardin, le vent qui exaspère les blessures, le soleil qui augmente la brûlure et la fièvre, et amène les mouches et la poussière, qui éblouit les yeux fatigués que les mains prisonnières ne peuvent protéger. Et aux choses du ciel se joignent les fibres données à l'homme pour couvrir sa nudité, le cuir qui devient un fouet, la laine du vêtement qui s'attache aux plaies ouvertes par les fouets et donne torture à chaque mouvement par frottement et déchirement. Tout a servi pour tourmenter le Fils de Dieu, lui par qui toutes les choses ont été créées, à l'heure où il était l'hostie offerte à Dieu, eut contre lui toutes les choses devenues hostiles. Il n'a pas reçu de soulagement d'aucune chose, Marie, ton Jésus. Comme des vipères devenues furieuses, tout ce qui existe s'est mis à mordre ma chair et à accroître ma souffrance. Il faudrait bien y penser quand vous souffrez, et, en comparant vos imperfections à ma perfection et ma douleur à la vôtre, reconnaître que le Père vous aime comme il ne m'a pas aimé à cette heure-là, et l'aimer par conséquent de tout vous-même, comme moi je l'ai aimé malgré sa rigueur.